Lors d'une visite extrêmement mise en scène, celle du président des États-Unis sur un navire de guerre philippin, Barack Obama a annoncé que 2 bâtiments seront donnés à l'archipel. Le navire de recherche et l'autre bateau destiné aux gardes-côtes font partie des 250 millions de dollars d'aide militaire accordée par Washington à son allié du Pacifique. Alors qu'il se tenait aux côtés de son homologue philippin Benigno Aquino III, le dirigeant américain a critiqué les opérations chinoises en mer de Chine méridionale. Nous avons évoqué l'impact des revendications territoriales chinoises et des activités de construction sur la stabilité régionale. Nous avons convenu de la nécessité de mesures courageuses visant à apaiser les tensions. Parmi celles-ci, s'engager à ne pas revendiquer davantage de territoires, à ne pas réaliser de nouvelles constructions ou à ne pas militariser les zones de mer de Chine méridionale faisant l'objet de différends. La Chine a fait savoir que le sommet de l'APEC n'est pas destiné à aborder les différends territoriaux, précisant que lors de ce voyage, l'attention du président chinois Xi Jinping se concentre seulement sur le développement pacifique régional. C'est le ministère chinois des Affaires étrangères qui a répondu à Barack Obama en accusant les États-Unis de tenter de déstabiliser la situation dans cette zone maritime. Si quelque chose doit cesser, c'est la tentative américaine d'envenimer la situation en mer de Chine méridionale. Il devrait arrêter de provoquer les tensions en mer de Chine méridionale, éviter toute action susceptible d'enflammer la situation, respecter le principe de neutralité concernant ces différends, respecter les efforts entrepris par les États de la région pour garantir la paix et la stabilité et contribuer à la paix et la stabilité dans la région en prenant des actions concrètes. Ce dernier accroc dans les relations sino-américaines survient après le passage délibéré d'un destroyer lance-missiles américain dans une zone maritime considérée par Beijing comme faisant partie de territoire des îles Nansha. La visite du secrétaire à la Défense sur un porte-avions patrouillant en mer de Chine méridionale est un autre épisode récent. Pour le gouvernement chinois, Washington tente de s'immiscer dans les nombreuses revendications territoriales en mer de Chine méridionale, alors qu'il devrait se tenir à l'écart car les États-Unis ne sont pas partie prenante dans ce dossier. Depuis longtemps, la Chine a choisi de négocier directement avec les demandeurs que sont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei, et Beijing d'assurer travailler avec ses partenaires de l'ASEAN pour établir un code de conduite. En dépit des désaccords, la Chine et les États-Unis accentuent leur coopération navale. Le destroyer lance-missiles américain USS Thetem est actuellement au large de Shanghai, se préparant à réaliser des manœuvres avec la marine chinoise. Il y a 2 semaines, le destroyer lance-missiles chinois Jinan avait atteint pour la première fois un port américain de l'Atlantique. Des exercices avaient alors été réalisés. Mais les tensions subsistent. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils navigueraient régulièrement dans les eaux revendiquées par la Chine. De son côté, Beijing a affirmé que la souveraineté de la Chine sera défendue. Parvenir à gérer ces controverses sans escalade sera décisif.